Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve enfin après. Alors en vidéo, je sais plus. La dernière vidéo qui doit dater de fin août, début septembre. Mais surtout, j'ai pas eu de colis de mon côté de Iron Man depuis mi-juillet. Donc autant dire que ça fait longtemps, alors qu'on approchait de la fin de la collection. C'est vraiment dommage d'avoir des problèmes de réimpression de numéros à ce moment-là. Mais voilà. Du coup, on est de retour pour la dernière ligne droite de l'armure. Et on va faire aujourd'hui les numéros 84 et 85. Et on va commencer par feuilleter. Dans l'histoire d'Iron Man, on nous parle des Avengers réunis contre Thanos, donc la série Avengers Assemble, qui est écrite par Brian Michael Bendis, qui a écrit Les Vengeurs pendant longtemps. Et là, c'était surtout une équipe pour faire comme dans le film en fait. C'est sorti en même temps que le film. Et du coup, on avait la même équipe du film, on avait l'équipe des Gardiens de la Galaxie qui arrivait aussi un peu plus tard dans la série, numéro 4, voilà, pour lutter contre Thanos, donc vraiment Marvel Cinematic Universe en puissance. Et c'était pas ouf sinon, mais c'était joli, dessiné par Mark Bagley. Dans le montage, on va continuer le thorax, bien entendu, il reste quasiment que ça à faire. Dans les comics, on nous parle des victimes qu'a fait Iron Man au cours de sa carrière. Donc voilà, on nous dit qu'il a sauvé plein de vies, mais il y en a aussi certaines qu'il a tuées. Enfin, qu'il a enlevées du coup. Donc voilà, on voit quelques moments de ça. Dans les armures, on nous présente l'armure de Iron Patriot. Donc du coup, qui est Norman Osborn. Je sais plus s'il y a déjà... normalement, il y a déjà ça, oui, dans la partie des comics. Mais voilà, du coup, c'est... après l'invasion des Skrulls, comme c'est Norman Osborn qui a battu la reine des Skrulls, et il a gagné l'immunité plus ou moins, et du coup, il a créé son équipe d'Avengers, donc les Dark Avengers, et il a pris une armure d'Iron Man, qu'il a refait aux couleurs du drapeau américain. Donc voilà, et si je l'avais pas dit la dernière fois, si on en a déjà parlé, Dark Avengers c'est une super série, vous pouvez y aller en tout cas la lire. Et dans le numéro 85, du coup, on a les Gardiens de la Galaxie, parce que dans le volume, je sais pas combien, 3, 2, 3, 4, quelque chose comme ça, volume 3, et Iron Man a fait partie de l'équipe dans les premiers numéros, avec une armure un peu spéciale. On la voit pas bien du coup, mais elle est là. Et voilà, du coup, il a rejoint l'équipe. Et voilà. Bon. Rien de plus à dire. C'était encore écrit par Brian Michael Bendis, je crois d'ailleurs. Oui. On va ensuite continuer le thorax. On va finir les petites ailettes qu'on va mettre sur l'arrière du torse. Dans les comics, on nous présente l'organisation de l'AIM, donc qui est comme l'Hydra, qui est une organisation criminelle, mais celle-ci est dirigée par MODOK, qui a eu son dessin animé sur Disney+, d'ailleurs. Et voilà, donc c'est un ennemi de Captain America, de Iron Man. Voilà, il n'y a pas vraiment de personnage défini. Donc voilà, on nous présente cette organisation et MODOK. Et dans les armures, on commence une longue série sur les armures de War Machine. Et là, c'est une armure qui était extraterrestre. Donc voilà, toute noire, très bizarre. Ça ressemble pas du tout à une armure d'ailleurs. Mais bon. On peut passer au montage. On se retrouve pour faire le montage. On a du coup les pièces du 84 et du 85. On va commencer par les ouvrir comme d'habitude. Du coup, dans le numéro 84, on a la plaque arrière gauche de l'épaule. Encore une fois, toutes les pièces rouges sont en plastique et les pièces argentées sont en métal fin. On a le volet supérieur gauche, le volet inférieur gauche, les LED de freinage inférieur gauche et des vis SP. Et dans le numéro 85, on a l'aileron droit, l'aileron gauche,
l'ailette supérieure de freinage droite, l'ailette de freinage supérieure gauche, et des vis IP et des vis TP. Donc voilà. Du coup, on reprend, on commence par ça. On nous dit de prendre l'ailette. Donc là, on a des petits traits tout fins. Je sais pas si on peut les voir bien. Mais voilà, on a un petit trait là en pointillé. C'est pour plier les bords. Voilà. On vient ensuite le mettre dans cet assemblage-là. Et ensuite, on vient essayer de mettre ça là. Dans ce sens-là, c'est mieux. Et on utilise ensuite deux vis SP pour visser de chaque côté. Voilà du coup le montage du numéro 84. Donc rien de bien incroyable. Pour le numéro 85, on récupère le numéro 83 aussi. Du coup, comme on a fait précédemment, on vient prendre les deux petites plaques en métal et on vient plier les bords. On vient ensuite prendre le droit, l'aileron droit, puisqu'on a les R et L. On a le L, donc on a le R. Hop, on vient mettre l'aileron dedans. Et on vient le mettre dans le droit, du coup c'est celui-là. Là. Avec une vis TP qu'on vient visser ici. On vient faire pareil de l'autre côté. Là, ça s'écarte beaucoup, c'est dommage, ça fait plein de jours. Bon, voilà. Ensuite, on vient récupérer notre dos du numéro 82. Du coup, ça c'est le gauche. Ça c'est le gauche, oui, je crois. Ça c'est la partie gauche. La partie droite.
Et avec les vis IP, on va venir fixer les ailerons. Du coup, on vient enfoncer ici notre aileron. Et on vient visser de l'autre côté. Voilà, du coup, on a nos ailerons qui sont mis. On voit qu'ils peuvent se lever. Hop, hop. Donc tout va bien. Même si c'est pas ouf en soi. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.